peu compliqué. C'est un fichier PowerPoint version 12.2.6. Bon, et que dit ce fichier? Il y a des flèches dans tous les sens. On dirait plutôt une analyse géopolitique de la situation. Montrez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de ça? Mais ce n'est plus un état-major, ma parole, c'est Sciences Po. Impressionnant, n'est-ce pas, mon commandant? Oui, impressionnant en effet, lieutenant. Je savais pas qu'on pouvait obtenir de tels résultats graphiques avec PowerPoint. Dites-moi, lieutenant, Mon commandant? qu'est-ce que vous comprenez à ces diagrammes? Pour être franche, pas grand-chose, mon commandant. Ne pouvez-vous pas m'en faire un résumé? Un résumé... Bah ça non, c'est un résumé, mais c'est déjà une synthèse, mon commandant. Pouvez-vous tout du moins interpréter cette synthèse? Vous voulez que je vous la chante, mon commandant? Ne faites pas l'imbécile, lieutenant, vous m'avez parfaitement comprise. Bon, je veux bien tenter un déchiffrage. Alors, je commence par les rebelles. Les rebelles sont au centre et il y a 3 grosses flèches qui partent dans 3 directions différentes. La nôtre? Bravo, mon commandant, vous avez deviné. Une flèche dans notre direction, une flèche en direction du gouvernement central et une flèche en direction de l'opinion internationale. Et les autres flèches? Que désignent-elles? Des interactions entre les différentes ethnies, les obédiences religieuses et les strates sociales. L'état-major veut certainement nous rappeler que nous marchons sur des œufs. Des mines, vous voulez dire, lieutenant. Et les autres protagonistes? Alors, le gouvernement central est littéralement explosé en 5 cellules actives, avec une dizaine de flèches à double sens et autant de flèches vers l'extérieur. À 5 degrés sud, on trouve le groupe de rebelles Prime, qui est baptisé Vraie Armée de Libération Nationale, la faction de l'armée rebelle qui s'est rebellée contre le commandement rebelle, avec des grandes flèches dans tous les sens. Et à 10 degrés ouest, nous avons le 3e groupe de rebelles, celui qui est baptisé Vacarme, pour véritable armée combattant les rebelles menteurs. Des flèches un peu partout, je suppose? Exactement, mon commandant. Le Vacarme est hérissé de flèches, un vrai porc-épic. Et nous dans tout ça? À 15 degrés nord, là, dans un coin du graphique, en apparence calme, mais avec cependant quelques flèches d'allure menaçante, longues et recourbées, comme des cimeterres bien affûtés. Allez, je vous ai pas parlé des couleurs, mon commandant. Les couleurs permettent d'apporter des éléments qualitatifs et quantitatifs. Les rebelles couvrent une large variété de tons, allant du rouge, pourpre au vermillon. Ce qui veut dire? Supériorité numérique écrasante, armes conventionnelles en quantité illimitée, financement occulte, provenant de très longues flèches en pointillés qui semblent venir de l'extérieur du tableau. Le gouvernement central? Multicolore, du rouge, du bleu, un très beau turquoise, et beaucoup de jaune orange et un petit soupçon de marron. Et nous? Tout en vert, cercle de jaune, mon commandant. Vert kaki, lieutenant? Vert pâle, mon commandant. Ce qui signifie? Faible capacité sur le terrain, mais disposant de grands atouts technologiques. Entre parenthèses, informatique, mon commandant. Et le cercle jaune? Aucune légende, mon commandant. Mais bon sang, il signifie forcément quelque chose, ce cercle jaune. Bon, lieutenant, laissez tomber PowerPoint et dites-moi sans réfléchir. À quoi ça vous fait penser un cercle jaune? Le soleil, un cercle en flamme. On va pas se laisser encercler sans rien faire. De l'or, une médaille. Il faut en finir avec le cercle jaune. Tout le monde en position de combat. On ne va pas se laisser encercler par un logiciel, bordel. On va voir qui est le plus fort, nous ou le cercle jaune.